Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. Le week-end a été marqué par la guerre entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué contre l'Ukraine, le verdict est tombé et ça fait enrager le PSG qui sera privé de Dembous pour au moins 6 semaines. Doué, lui, sera absent entre 3 à 4 semaines et face à cette situation, le club parisien est monté au créneau avec un communiqué cinglant visant le staff de l'équipe de France et en demandant notamment la mise en place d'un nouveau protocole de coordination entre le club et les sélections nationales. Après la confirmation des blessures de ces joueurs appelés en équipe de France Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélections nationales plus transparent et collaboratif pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue. Éditorialiste chez RMC Sport, Daniel Riolo a ensuite fait de nouvelles révélations dans l'émission de l'After Foot qui risquent de ne pas plaire aux dirigeants et fans du PSG. Selon lui, Dembous aurait préparé le match face à l'Ukraine en n'étant clairement pas à 100%. J'ai eu le sentiment qu'on ne travaillait pas de la même façon avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séquences d'entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes leurs données sur GPS. Quand tu cours à l'entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l'un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30 km/h. Il peut pousser à 33, 34 voire 36. À l'entraînement en équipe de France, ils ne l'ont pas fait pousser au-delà de 29. À 29 au PSG, il ne joue pas, a expliqué l'éditorialiste. Présent en conférence de presse ce midi, Didier Deschamps a une fois de plus dû mettre les choses au clair. Le sélectionneur français a tenté de calmer le jeu en expliquant ne pas être en conflit avec le club francilien. Malheureusement, c'est arrivé, ça concerne deux joueurs du PSG. Maintenant, pour éviter que des questions là-dessus, le PSG, c'est pas notre adversaire. Ça l'a jamais été. Les clubs l'ont jamais été, même si on a des intérêts. Et c'est normal. J'étais de l'autre côté de la barrière à un autre moment. Ils peuvent diverger, mais notre seul adversaire, c'est l'Islande. Et c'est demain. Une chose est sûre, les joueurs parisiens encore présents dans le groupe seront scrutés de près, notamment avec le match face à l'Islande mardi, et plus particulièrement la gestion de Bradley Barcola, déjà titulaire face à l'Ukraine. Interrogé sur le fait de voir l'attaquant parisien être remplaçant demain face à l'Islande, Dédé a répondu avec ironie en disant qu'il recevrait aussi des coups de fil du Bayern et du Real. Il a ensuite rétorqué en expliquant qu'il était le seul à prendre les décisions. D'ailleurs, bonne nouvelle pour les supporters parisiens après le week-end difficile qu'ils ont vécu entre les blessures de Doué, Dembélé, Luis Enrique, mais aussi le départ de Presnel Kimpembe. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale va rapidement passer à l'action pour négocier la prolongation de contrat de Bradley Barcola, courtisé par Liverpool ou encore le Bayern Munich cet été. C'est Luis Campos, le conseiller sportif, qui va mener les pourparlers pour négocier le nouveau contrat. La proposition serait de 2 ans de plus, soit jusqu'au 30 juin 2030. Toujours en équipe de France, le capitaine Kylian Mbappé s'est livré au micro de Téléfoot et de M6 ce week-end. Critiqué lors de sa première année sous le maillot du Real Madrid, il a annoncé vouloir tout rafler cette saison. Avec 4 buts en 4 matchs, toutes compétitions confondues depuis la reprise, l'international français est en grande forme et a confirmé avec un joli but en bleu qui lui a permis d'égaler le record de Thierry Henry. Le capitaine des Bleus n'est plus très loin du record de Giroud mais veut plus penser au collectif et veut ramener une 3e étoile à l'équipe de France. C'est un début de saison particulier parce qu'on retrouve les Bleus, on commence la grande aventure de la Coupe du Monde 2026, donc on sait que c'est toujours un moment particulier, on est prêt et déterminé. On n'est plus beaucoup à être champion du monde dans le groupe, ça prouve la richesse du vivier, on veut toujours gagner, c'est une compétition tellement spéciale, on est obligé de se mettre minable pour avoir l'infime chance de gagner cette compétition, a lancé le joueur du Real Madrid. Entre la performance de l'Espagne hier face à la Turquie et celle des Bleus face à l'Ukraine vendredi dernier, on vous a demandé quelle était actuellement la meilleure sélection au monde selon vous. À l'unanimité, c'est la Roja qui arrive en tête avec près de 73% sur un peu moins de 8000 votants. A l'étranger, Memphis Depay est entré dans la légende des Oranges. Parti au Brésil chez les Corinthians, l'attaquant reste un leader offensif de la sélection néerlandaise. Double buteur lors de la victoire 3-2 face à la Lituanie hier, l'ancien de l'OL est devenu le meilleur buteur des qualifications à la Coupe du Monde en Europe avec 5 buts. Mais au-delà de ça, Memphis a écrit l'histoire en inscrivant ses 51e et 52e buts lors de sa 104e sélection avec son pays. Des buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, en dépassant notamment Robin van Persie qui avait inscrit 50 buts ou encore Klaas-Jan Huntelaar et ses 42 buts. Un exploit que Depay n'a pas manqué de savourer après le match hier et son ancien président Jean-Michel Aulas a aussi tenu à le féliciter après cette performance historique.
Au Brésil, Carlo Ancelotti est en train de faire craquer le FC Barcelone avec sa gestion de Rafinha, alors que les joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Eder Militao n'ont pas été convoqués avec la Seleção, Rafinha n'a pas eu le droit à ce privilège. Et le Barcelonais, qui a déjà joué 80 minutes face au Chili, pourrait encore être sollicité malgré les conditions extrêmes attendues du côté de la Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude. Un traitement qui ne manque pas de rendre folle la presse catalane. Selon Sport, ce traitement crée même une grande frustration au Barça, d'autant plus que l'ailier brésilien est attendu comme titulaire lors des prochaines échéances importantes avec son club. De quoi raviver la guerre froide entre le Barça et la fédération brésilienne, mais aussi avec le sélectionneur italien, désormais accusé de favoriser indirectement les intérêts de son club de cœur, le Real Madrid. D'ailleurs, on prend des nouvelles du défenseur madrilène Raúl Asensio qui traverse aujourd'hui une période ultra compliquée. Le numéro 17 des Merengues a vécu une fin de saison dernière délicate avec sa Coupe du Monde des clubs catastrophique, un penalty concédé contre Al Hilal, une expulsion face à Pachuca et une prestation décevante face au PSG. L'Espagnol a depuis pris une vague de critiques. Coupable désigné de l'élimination du Real Madrid lors de ce tournoi, Asensio n'a pas disputé une seule minute en Liga depuis la reprise. Avec le retour de blessure d'Eder Militao et l'arrivée de la nouvelle recrue Dean Huijsen, il a clairement chuté dans la hiérarchie défensive. Un déclassement inquiétant qui en plus de ça est conjugué à une affaire judiciaire qui a terni son image et lui a peut-être même coûté sa place en sélection. De son côté, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente préfère sans doute attendre que l'affaire judiciaire soit éclaircie avant d'envisager de l'intégrer dans un groupe en reconstruction. Chelsea a reçu une offre folle pour André Santos cet été. Selon le Mirror, Al-Qadsia a proposé plus de 68,5 millions d'euros pour recruter le Brésilien, mais le capitaine de Strasbourg la saison passée a décliné l'opportunité malgré une offre et un salaire XXL. Revenu à Chelsea après un prêt plus que réussi du côté du club alsacien la saison passée où il a disputé près de 34 matchs, il a préféré rester à Londres pour maximiser ses chances d'intégrer la sélection du Brésil dirigée par Carlo Ancelotti. Les Blues de leur côté ont maintenu une position ferme et confirment qu'André Santos n'était pas à vendre et qu'il fait partie intégrante du projet. Sur la liste des indésirables de Manchester United, André Onana a trouvé une porte de sortie et va s'engager avec Trabzonspor. Très critiqué pour de nombreuses erreurs depuis son arrivée à Manchester en 2023, le gardien camerounais a perdu sa place de numéro 1 en ce début de saison. De plus, la situation n'allait pas s'arranger puisque les Red Devils ont recruté la jeune promesse belge Séné Lamens pour le poste de numéro 1 et donc assuré la relève. Si toutes les parties se sont mis d'accord sur un prêt jusqu'à la fin de saison, il y a quand même une bonne nouvelle pour Onana. Grâce à une prime à la signature et divers bonus, le joueur de 29 ans va voir son salaire être doublé, rapporte le Daily Mail. On passe aux officiels du jour avec des nouvelles de l'ancien Marseillais Cengiz Ünder qui passe de Fenerbahçe à Beşiktaş. Le joueur de 28 ans est prêté à un rival historique. Comme l'annonce le communiqué, Ünder s'est engagé pour une saison avec le club stambouliote qui dispose d'une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé. Des nouvelles de l'ancien niçois Jean-Michel Seri qui signe en Slovénie. Passé par Bordeaux mais surtout par Nice, le joueur de 34 ans faisait partie des nombreux joueurs encore libres. Après un passage en Arabie Saoudite à Al Oroba où il n'a joué que 6 matchs la saison dernière, le milieu de terrain a signé un nouveau contrat avec Maribor en Slovénie. Fin de carrière délicate pour Fernando Santos. Après son départ du Portugal en décembre 2022, il avait essuyé des échecs avec la Pologne et le club turc de Beşiktaş. Et bien le sélectionneur de 70 ans vient d'être licencié par l'Azerbaïdjan après la claque reçue 6-0 face à la Belgique. Son bilan a été catastrophique avec 2 nuls et 9 défaites. L'UEFA a officialisé la suspension de Yeray Alvarez pour 10 mois. Le défenseur central de l'Athletic Bilbao est officiellement suspendu pour dopage. L'Espagnol avait été testé positif à l'issue de la demi-finale aller entre l'Athletic Bilbao et Manchester United le 1er mai 2025 dernier. Le Basque s'était défendu en affirmant avoir utilisé un produit pour contrer la perte de cheveux subie à la suite d'un cancer des testicules. C'était attendu, c'est désormais officiel, le Bayer Leverkusen a annoncé la nomination de Kasper Hjulmand au poste d'entraîneur principal. Le Danois s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club allemand et succède donc à Erik ten Hag. Organisée en Malaisie, la première édition de la Coupe du Monde des créateurs a été remportée par l'équipe de France. La délégation française s'est imposée en finale contre le Chili grâce à un penalty MLS de notre soldat Théo de chez foot.fr. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. À la suite du forfait de Doué et de Dembélé, Didier Deschamps a décidé de rappeler Kingsley Coman pour le match de demain face à l'Islande. Le joueur d'Al Nassr retrouve les Bleus après un an d'absence. Je vous laisse avec les images de son retour au château. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ça va? Et toi? Tranquille? Ça va. T'as fait bon voyage? Ouais, fatigué. Nouvelle vie pour toi? Ouais, ça commence. Hein. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis parti. Tout n'a pas encore changé, mais bientôt. Mais bon, on revient aux bonnes habitudes, c'est bien. Content d'être là, j'imagine? Ouais, bien sûr. Toujours une fierté d'être ici.